Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est tellement gênant de le chapeauter. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, l'Auvergne c'est terminé, me revoilà en Normandie où j'ai pu récupérer mon camping-car et Nani qui m'avait tant manqué. Donc je vous laisserai découvrir tout ça en vidéo et je dois aussi vous parler de la rencontre abonnée parce que en plus d'avoir la date qui est le 5 et 6 septembre, j'ai en plus le lieu. Ça se passera à la Ferrière aux Étangs, donc en Basse-Normandie, dans l'Orne plus précisément. Je vous laisserai vous rendre sur la page Coxy Rencontre sur Facebook où vous trouverez davantage d'informations et aussi le fameux formulaire à remplir avec vos noms, prénoms, le nombre de personnes que vous serez et votre numéro de téléphone très important que je garderai pour moi dans une petite boîte secrète, mais je vous appellerai quelques jours avant la date de la Coxy Rencontre justement pour vous dire où se trouve le lieu exact parce que je n'ai pas envie de diffuser ça comme ça sur les réseaux sociaux et pour qu'on soit 5000 à la fin du bazar, c'est pas du tout le but. Donc il y aura un nombre limité de personnes, je pense qu'on sera pas plus de 50, c'est vraiment le maximum que je vais me fixer pour que je puisse justement être disponible pour à peu près tout le monde. Ne traînez pas parce que je crois que nous sommes déjà à 25 à l'heure actuelle et j'ai posté ça que ce matin, donc c'est vrai que ça va assez vite. Donc voilà, bonne vidéo, bisous bisous. Donc à la Coxy Rencontre, il y aura Bernard, il y aura Jean-Jacques. C'est quoi ça? Ah ouais, lui aussi il sera là, génial. Et qui est-ce que j'ai retrouvé? Nani. Hein? T'es content de retrouver maman, Nani? Après une semaine d'absence? Bon, et le retour de Dan, hein, qui a pris soin de Nani et de mon camping-car en mon absence. Voilà. D'accord. Et en plus, tu m'as réparé mon store en mon absence. Ouais. Le store qui, depuis 2 ans, ne se fermait plus. Bah oui, mais là, Je sais pas comment t'as fait, t'es vraiment, je sais pas, un magicien. Je sais pas. Je sais pas comment tu fais. Par contre, faut y aller doucement. Oui, Faut tirer la Oui. ficelle, pas la lâcher. Ah, oui, bah ça m'arrive souvent. ouais, bah, parce qu'on peut réparer qu'une fois là. C'est vrai? Ah, on peut plus réparer, après Ah, merde. tout tombe. Donc c'est de ce store que je parle parce que en fait tout était cassé en dessous, enfin c'était vraiment la galère, je sais pas si vous aviez vu ça dans certaines vidéos. Donc ça c'est réparé et ça c'est Nani qui avait il y a 2 ans je crois mis un coup de griffe dedans parce qu'il pensait pouvoir sortir par ce côté là. C'est vrai qu'au petit matin, moi qui ai ma tête juste là, ça me projette de la lumière, c'est pas terrible. Nous avons Mimine qui fait un gros dodo, qui profite. Et nous avons le retour de la chemise. Voilà. La chemise citron de Dan. T'aurais pu la mettre hein, pour nos retrouvailles. On se demande bien ce qu'il a envie. C'est quoi? C'est ça que tu veux? Pour ça on aime maman. Oui, pour ça on fait des câlins. Allez, tu en mérites un petit peu. Viens. Hop, après on va rentrer par contre parce qu'il pleut. Hop. Voilà. En plus c'est les friandises que Christelle a donné pour Nani. J'en ai donné un pour Mimine. Donc vraiment trop sympa. Et là le petit bol que Gaëlle nous avait fait. Enfin avait fait surtout pour Nani. King Nani. Allez, bon app. D'ailleurs Dan, dans les commentaires YouTube, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il fallait que je recoupe tes cheveux. Volontiers, mais Donc on fait ça quand? j'ai aussi des commentaires Ah bon? en privé. On me demande que tu arrondisses un petit peu tes cheveux. Donc tu coupes les cheveux. Que je fasse une coupe au bol? Ah oui, un bol, oui. Non mais toi on va te faire une petite coupe demain. Qu'est-ce que t'en Demain penses? Oui, demain. Mais une coupe comment? Parce que... Raser, tout. D'accord, ah ouais. Tout. Comme Mais ça toi après aussi, t'es je te tranquille. rase. Oui mais t'es tranquille pendant... Ah mais non, Si, je te rase. tu me rases pas. Et nous avons avec nous Adeline et Thierry Hello. qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils sont avec leur petit véhicule. Là ils font un petit week-end sympa en Normandie, dans le coin. Et ils ont ramené le goûter. Hein, On a fait simple. Oui, des pancakes, la base. Donc je pense qu'on va se régaler. Et du coup, Thierry va essayer en avant-première la chemise citron de Dan. Chemise que vous connaissez très très bien. Que vous aimez bien d'ailleurs, hein, vous me le dites souvent dans les commentaires. Ça c'est la classe. Olé. Regarde ça. La grande classe. Oh, La légende. oui. Hein. Ouais. Pas mal, ça lui va bien. Hein. La chemise de la légende. Ta chemise est en passe de devenir célèbre, Dan. Il va falloir que tu la vendes aux enchères. Tadam. Hein, Et là. Ouais. bien ou bien? Bah Dan te l'offre. Hein. Merci. Elle avait la possibilité de me racheter 12. Oui, bah d'où ça déjà ça s'achète tout ça. Ça s'achète encore à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Ah bon? Ouais. Comment t'es-tu senti Thierry lors de cet essayage? Un autre homme. Un autre homme. Si tu veux, j'ai Dan. le caleçon. Non, j'essaie pas le caleçon.
Mimine, elle se fait dorloter là. En plus, paraît-il qu'elle ronronne très fort. Alors, elle a un ronronnement particulier. C'est juste pas un ronronnement de chat normal. Mais c'est vrai qu'elle est un peu plus sociable que Nani quand même. Nani, il est un peu plus dans son coin, il prend une petite caresse, après il s'en va, il revient 10 minutes plus tard. On voit une petite tête dépassée. Il nous observe depuis son... Comment on dit un truc qu'on est en hauteur? Son matador, non? Non, son mirador. Il nous observe depuis son petit mirador. Ça va, toi? Parce que comme il s'était mis à pleuvoir... Bon bah cette nuit j'ai très bien dormi, franchement ça faisait bien longtemps que je m'étais plus levée à 10h30 du matin. Parce que on ne dort jamais aussi bien que dans son lit. Vous avez sûrement vu dans une vidéo précédente que Christelle m'avait gentiment envoyé une protection comme ça. C'est pour les boxeurs je crois à la base. Et elle me l'a envoyé pour mon camping-car. Bon, c'est pas mal quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mettre un petit sondeur. Et là. Ouais. Ok. Pour éviter que ça... Il y a rarement du vent à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Surtout en hiver. Ah, quoi qu'en hiver, ouais, on sait jamais. Je pense que là... Faut que j'essaye aussi pour le pare-brise. Ah bah oui. Je vais le chercher. Alors Dan, il vient de me dire, si tu as froid, tu peux t'enrouler dedans. Est-ce que... Ça fait four solaire. Donc tu peux faire... Four solaire. Oh, j'en peux plus tes idées. Bon, et si on le testait pour le truc initial? Oui, par contre, on va le mettre de l'autre côté parce que je pense que là... On l'a mis à l'envers? Non, mais la fente, là. Ouais. Ah oui, pour le rétro. Tasser comme ça. Ah, il y a un petit trou, je sais pas si c'est très grave. Tu me diras comme ça, ça peut être pas mal hein, quand même l'hiver. Ah ouais. Tu tasses un peu ça comme ça, je pense que ça doit faire le même effet peut-être que la ventouse. Bon, outre cela, du coup, il faut encore que je rachète des fusibles parce que les fusibles sont morts. Enfin, je sais pas ce qui se passe avec les fusibles. J'ai mis des fusibles provisoires, mais il faut pas rouler avec ça. Et j'avais une boîte de fusibles, sauf que je sais pas du tout où est-ce que c'est. J'en ai retrouvé plein, mais il n'y a rien dans le milieu. Ouais, je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont partis. Donc il y a ça, et il y a aussi mon bras d'essuie-glace parce que Nani a toujours la fâcheuse tendance à monter sur le toit et à descendre et à se laisser tomber en descendant sur les essuie-glaces. C'est d'ailleurs comme ça, rappelez-vous, qu'il s'était cassé un os de doigt de patte. C'était au mois d'octobre je crois, au mois de novembre, et à chaque fois mes essuie-glaces sont comme ça et ils finissent comme ça. Donc bon, il m'a cassé le truc et il est un petit peu fêlé. Enfin aussi bien Nani que le bras d'essuie-glace, ils sont tous les deux fêlés. Donc il va falloir aller en casse hein, cet après-midi, on va aller dans une casse chercher un bras d'essuie-glace et des fusibles pour être tranquille, et comme ça après je peux partir en Bretagne sereinement. Parce qu'il prévoit beaucoup de pluie cette semaine, donc ce serait quand même bien d'avoir des essuie-glaces fonctionnels. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, encore merci Christelle pour ce petit cadeau qui va m'être fort utile pendant cet hiver. Par contre, il y en a un, je suis partie pendant une semaine. Et là, où est-ce qu'on le retrouve? Non pas dans mon lit, mais dans le lit de Dan, en mode je fais la crêpe. Est-ce que tu te souviens que c'est pas chez toi ici? C'est chez Dan, c'est chez tonton. Ah ouais, tout ça? Eh ben dis donc, t'es vraiment allongé tout ton long là, hein? Ouais, en parlant de pleuvoir, voilà qui se met justement à tomber quelques gouttes. C'est vrai que j'ai eu du beau temps en Auvergne, hein, quand même, il a plu un petit peu, mais le temps était assez beau. Puis là, de retour en Normandie, de la pluie depuis hier, le moment où je suis rentrée. Et cette semaine en Bretagne, ça promet la même chose, donc j'espère que la météo se trompe. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas où je vais aller en Bretagne, ça reste encore un grand mystère. Pourtant d'habitude, comme je vous avais dit avant, j'aimais bien prévoir les choses, alors que là, je pars dans quelques heures, je ne sais pas où je vais. J'aimerais bien aller vers la côte de Granit Rose. Enfin côte de Granit Rose, surtout au bord de la mer pour profiter un petit peu. S'il pleut, c'est pas terrible. Et puis de partir vers la Bretagne armoricaine. Ça doit vous rappeler une certaine chanson. Donc rappelez-vous, au mois de mars, j'étais partie à Welgoat. Qui se trouvait déjà dans la Bretagne armoricaine à ce moment-là, mais je voulais encore aller un petit peu plus loin, vers le Roc Trévenel ou Trévenez, un truc comme ça. C'est vraiment super joli, on se croirait pas du tout en Bretagne quand on est là-bas. Et j'y étais déjà allée il y a 4 ans je crois, ou il y a 3 ans, et j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit je vais retourner là-bas. Après malheureusement il y a eu le confinement, donc j'étais bloquée en pleine route, j'ai dû rentrer en Normandie, enfin c'était un petit peu bouleversé, mais je m'étais dit c'est parti remise et j'y retournerai, chose que je vais peut-être faire cette semaine. Vous le voyez, je suis en plein rangement avec le carton d'affaires de Christelle. D'ailleurs Christelle m'a aussi offert ce cadre qui est trop beau, elle a fait ça elle-même, une petite peinture, et je lui ai trouvé sa petite place. Je
trouve que c'est pas mal, cet endroit me plaît bien. J'ai calé ça avec le petit truc en dessous là, je sais pas si on voit. Mais j'ai mon petit pâte à fixe, il va me servir à bien coller le tableau. Hop, normalement ça tient bien. Et ici je me suis enfin décidée à faire tenir mon fameux cadre que j'avais récupéré dans une poubelle de Jiffy. Je crois que c'était Jiffy ou La Foire-Fouille ou un truc comme ça. Qui était d'ailleurs, on peut le rappeler, complètement nickel, hein, franchement. Il n'est pas taché, rien, il y avait juste un endroit, je crois que c'était ici. Il y avait un endroit, je crois que c'était ici, où c'était un petit peu, voilà, un petit peu fissuré, mais rien de méchant. Donc je n'ai plus qu'à imprimer des belles photos de mes voyages et de mes proches. Et puis comme ça, je vais pouvoir les mettre dans mon cadre. Comme je vous ai dit, là je suis en train de défaire tous mes sacs, tous mes valises, tout ranger. Et j'en ai aussi profité pour ranger mes placards. On voit même le petit abonne-toi qui m'a servi dans la dernière vidéo. Hop. Et ici... aussi. Oui, c'est rangé. On a du mal à le croire, mais c'est rangé. Parce que je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi en tout cas, quand je pars en vacances et que je reviens, bon c'est déjà très rare, hein, parce que la plupart du temps je suis dans mon camping-car, j'aime bien me réapproprier les lieux en fait, enfin c'est bizarre à dire, mais tout ranger, tout balayer, tout astiquer. Tiens, j'avais même reçu une petite lettre tiens, de Christelle, je vais la lire. Comme promis, je t'envoie une de mes créations, j'espère qu'il te plaira. Les bonbons c'est pour ton fils et un paquet de croquettes pour ton adorable poilu Nani ainsi que des gourmandises, tu peux partager avec Mimine aussi. Tu es une adorable coccinelle avec une belle philosophie de vie. Merci pour tes vidéos et de nous faire partager tes aventures. Ah, j'ai vraiment des abonnés en or. C'est incroyable tout l'amour, la bienveillance que vous me donnez. Je suis vraiment... J'en perds mes lunettes. Bah, encore merci Christelle hein, si tu vois cette vidéo pour toutes tes petites attentions et puis tes petits cadeaux. Et merci à vous qui me regardez au quotidien, qui me laissez des petits commentaires, vraiment, enfin je suis très touchée, je sais même plus comment vous remercier à force. Mais merci pour votre soutien, je suis vraiment super contente que mes vidéos vous plaisent. C'est vrai qu'à la base, je me rappelle, il y a un an, on était, je sais plus, je crois qu'on était 200 sur la chaîne, il y avait 100 vues par vidéo, et puis je m'en réjouissais en me disant, j'espère que les gens ils ont aimé, et qu'ils ont pris autant de plaisir à la regarder que moi à la tourner, et puis à la faire. Et puis maintenant, voir que je peux partager ça avec autant de monde, je crois qu'il y a en moyenne 30 000 vues quand même sur mes vidéos. Quoi, 30 000 c'est quand même un truc, c'est quand même incroyable quoi. Je trouve 30 000 avec un peu de recul c'est énorme. Je vais continuer à faire mes petites vidéos aussi longtemps que je prends plaisir à les faire en tout cas et que je continue à vous faire plaisir aussi en les faisant. Mais voilà, ce petit message vraiment pour vous remercier d'être là. J'ai aussi accroché ce que d'autres abonnés m'avaient envoyé, un petit carillon comme ça qui a trouvé sa place. Et dernière chose à faire, mettre mes cartes que je m'étais achetées. Je m'étais acheté la carte de la grotte de pierre de Volvic et du Puy-en-Velay. Et je vais mettre ça sur le mur à côté des autres. Voilà, elle aura trouvé sa place à côté du Mont-Saint-Michel et de Bruges en Belgique et de Strasbourg et de Prague et de Venise et de La Rochelle et de Pampelune et le temple bouddhiste en Bourgogne et Lisbonne. Bon, ça va être le moment de partir à la casse. Je vais démarrer mon véhicule, j'espère qu'il va démarrer. Il a plus démarré depuis une semaine environ. Enfin, Dan y a regardé un petit peu vite fait, donc ça doit quand même faire 3-4 jours. Le bonheur de rallumer mon véhicule. Allez, au quart de tour, mon pépère. Étape 1, les fusibles hein, qu'on a trouvé à Brico, qu'on est en train de remettre. Il n'y aura plus qu'à aller à la casse pour le bras d'essuie-glace, parce que là, comme vous le voyez, j'en ai un. Et le deuxième, il est où d'ailleurs? Ah bah tiens, le deuxième est là. Et c'est pas vraiment sa place. Pendant ce temps-là, on voit aussi que je cherche ma vidéo sur YouTube. Voilà, polyvalence jusqu'au bout. Bon, avec Dan, on s'est un peu séparés parce que moi j'étais chercher mon loulou et puis lui il est parti chercher l'essuie-glace. Et regardez, je viens d'arriver, regardez ce que je vois. C'est pas le truc le plus mignon au monde. On va regarder de plus près. Regardez-moi ces deux-là. Bah oui. Ça va? Ça va les amoureux? Il y a de la place partout, mais non, c'est mieux de se tasser comme ça dans le petit coussin. Et là, j'ai récupéré encore un colis. Comme à mon habitude, je vais l'ouvrir avec vous. Bon, je l'ai déjà ouvert hein, parce que je suis curieuse, mais j'ai juste lu la lettre jusqu'à maintenant. Et la lettre qui dit « Abonne-toi ou pas ?» Regardons la tirelire. Du coup, il y a une tirelire coccinelle. Je vais pouvoir mettre mes petites économies dedans. Les économies, c'est pas fou, on va dire en ce moment. Mais, hop, je vais regarder le mot qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'attraper en fait. Finalement j'ai décidé d'ouvrir comme ça. C'est quoi ça? Oh, c'est des bonbons, des caramels. Ah, ça fait un peu bizarre hein, cette façon de faire, mais bon, pourquoi pas. Heureusement que j'ai pas des trop gros doigts parce que sinon j'aurais un petit peu de mal à sortir mes petits caramels mous.
Et j'ai aussi eu un petit mot. Ouvre-moi. On va ouvrir. Hein. Surprise. Hey. Bon, ça par contre, c'est pas fait exprès comme dans mes vidéos. Quoique, je fais pas toujours exprès. Des fois, je trouve des abonne-toi un petit peu partout. Donc je crois que cet homme a un message pour vous. Je serai vous, je l'écouterai. Il a pas l'air commode. Alors vraiment top. Niveau utilité, là, 10 sur 10. C'est un blocage de porte. Parce que comme vous l'avez vu dans des vidéos précédentes, mon blocage de porte s'est cassé. Parce qu'il était ça un peu vieux, quoi. Et pour finir, le fameux t-shirt. Parce que j'avais déjà parlé avec la personne qui m'a envoyé ce petit colis, qui est d'ailleurs Groot. Je ne sais pas si je peux citer son nom, mais c'est Groot. Je vais aller lui offrir parce qu'il ne sait pas du tout que j'ai reçu le colis. On l'attendait, mais on ne savait pas quand on allait le recevoir. Du coup, je vais lui donner en direct avec vous. Dan? Oui. Ah. Cadeau de Groot. Merci. Réaction en direct. Ouais. Moi, j'ai reçu une tirelire. Une petite tirelire et mon truc pour ma porte. C'est bien pour l'été, ça. Hein. Flamingo Night. Avec le petit morito et tout. En plus, t'aimes bien le noir. Ouais, j'aime bien le noir. Moi, je suis en train de bricoler ma porte de gaz. Donc, je vais mettre après. Ouais. Bah, on reviendra vers toi quand tu l'essayeras. Tu nous montreras. Et comme je vous expliquais, donc ça, c'est la partie en fait qui va permettre de garder ma porte ouverte. Parce que c'est vrai que quand il y a du vent, ça tient pas, c'est un peu embêtant. Là, c'est nickel. Mais par contre, ici, donc comme je vous avais montré, j'ai mis du pâte-à-fixe pour que ça tienne. Mais il y a une partie là et normalement, ils sont censés avoir la même chose par là. Sauf que ça s'était cassé en fait parce que c'était vieux. C'était vieux, c'était d'origine. Comme le véhicule a traîné pas mal dehors. Donc on va remplacer ça. Bon, le seul problème c'est qu'on voit bien au niveau de là en dessous que c'est pas accroché comme ici avec des clous, enfin des vis. Donc faut enlever limite, Dan me disait avec un burin. Je vais pas commencer ce genre de travaux maintenant, on verra ça plus tard. Je sais pas ce qu'ils ont buiné avec ce camping-car. Et ici nous avons mon nouvel essuie-glace. Le bras. Nouveau bras d'essuie-glace qu'on a trouvé en casse. Je vais payer quoi? C'était 20 € tu m'as dit? Ouais. 20 €. Alors ce qui était bien quand même, c'est que sur la route il a plu. Ouais. Et j'avais un seul bras d'essuie-glace. Je savais pas si j'avais le droit de le faire ou pas, mais je n'avais pas vraiment le choix. T'as le droit tant que c'est l'essuie-glace du conducteur. On remercie qui? Pas Jackie Michel. Merci Nani Ouais, de me détruire mes essuie-glaces. Ça c'est une nouvelle chose de faite. Donc maintenant on va aller voir Dan qui va essayer son nouveau t-shirt. Bon, alors ce nouveau t-shirt, Excellent. il te va bien du coup, il est pas trop serré? Non, impeccable. Bon. Faut que je fasse trop de poids, bon, parce qu'après il sera trop large. Ouais. Bah on dit merci Groot. Hein, Bah merci pour toutes les attentions que tu nous as attentionnées. Voilà. Là, on va commencer à faire un petit peu de route parce que je pense qu'on va repartir à Plougrescan. D'ailleurs, Plougrescan, c'est là où j'ai passé la première nuit avec mon Scudo. Donc, première nuit un peu en mode camping sauvage. C'était en 2017. Mais à l'époque, justement, je cherchais une petite maison qui était entre deux rochers. J'arrivais pas du tout à la trouver. Donc, peut-être qu'en y retournant cette fois-ci, j'aurai plus de succès. Il y a à peu près 4 heures de route. Donc, je vais pas faire les 4 heures. Là, il est déjà 18 heures. Mais je vais avancer un petit peu tant qu'il fait jour. Je pense m'arrêter au niveau du marais de Sougéal. Ça s'appelle comme ça, je crois c'est près de Pontorson, près de Saint-James. Du coup c'est parti. Donc nous voilà avec Dan partis vers la Bretagne. Vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Salut salut.